Dans la leçon précédente, je t'ai dit que tu devais t'adresser à des clients qui ont un besoin. Une fois que tu as trouvé un client qui a un besoin, tu vas lui faire une offre. Et du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette leçon. On va voir les offres, mais d'abord, on va voir comment, quelques petites astuces en plus pour trouver des clients, ou en tout cas pour déceler qui est le bon client et qui est le mauvais client. Je dis client, mais en fait, ce n'est pas des clients, c'est des prospects, puisque ils sont peut-être même pas intéressés, ils ne sont pas encore clients, ils n'ont pas encore payé, ils n'ont pas encore signé. Donc, c'est des cibles, voire des prospects s'ils commencent à montrer un intérêt. Donc on va voir comment définir quelle est ta bonne cible et surtout voilà, comment tu fais pour savoir si c'est les bonnes personnes et que tu es en train de parler aux bonnes personnes qui ont besoin de ce que tu vas leur proposer. Donc pour trouver des clients, ça ne va pas se faire tout seul, ça tu l'as compris. Et on va se focus sur simplement qui autour de toi a besoin d'un témoignage client. Donc par exemple, ça peut être un artisan qui fabrique des violons, quelqu'un qui répare les chaussures, voilà, tu vois, un magasin qui vend des choses où on achète avec des témoignages clients. C'est pas forcément très clair comme je viens de te le dire, mais pour te donner un exemple inverse pour que tu comprennes bien, ne va pas voir ton boulanger, ça n'a pas d'intérêt, sauf si ton boulanger fait des gâteaux spécifiques sur mesure pour les anniversaires et qu'il a un site sur lequel il les vend. Ou alors qu'en boutique, il veut mettre des témoignages clients, mais c'est déjà moins... Voilà, c'est mieux si c'est sur un site. Ensuite, est-ce qu'ils ont déjà des témoignages clients? Donc ça, c'est important, parce que s'ils ont déjà des témoignages clients, ça veut dire que le travail, il est déjà à moitié fait pour toi. Ils sont déjà sensibles à ça, ils savent que ça a un intérêt. Donc si par exemple, ils ont que des témoignages écrits, tu peux leur proposer de faire des témoignages vidéo, parce que la vidéo aujourd'hui, tu peux leur dire, c'est consulter, c'est 80% de la bande passante d'internet ou un truc du genre. Donc la vidéo, c'est évident qu'ils doivent avoir quelques témoignages vidéo. Ça ne veut pas dire 70, ça veut dire 3 ou 4 potentiellement de bonne qualité qui va leur permettre de faire le mix avec des témoignages simplement qui sont des témoignages peut-être écrits avec une petite photo à côté. Donc s'ils sont déjà sensibles à ça, tu n'auras pas à les convaincre de ça et du coup ça sera 2 fois plus facile et ça valide que c'est bien des clients qui sont, enfin ou des potentiels clients pour toi. Et ensuite, tu peux les contacter. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de les joindre s'ils ont un site internet? Est-ce qu'ils ont une boutique? Est-ce qu'ils ont un numéro de téléphone? Ou est-ce que tout simplement tu connais quelqu'un qui les connaît ou qui pourrait les connaître pour te faciliter la tâche et pas faire un démarchage à froid de façon pure. Mais pour aller plus loin, on va voir le slide suivant. Donc, comment tu peux te connecter à ces gens-là? Tout simplement pour faire le premier pas. Tu peux te connecter via le réseau. Donc, si tu es dans le groupement d'entrepreneurs, je t'ai dit de t'inscrire dans un groupement d'entrepreneurs. Si tu l'as toujours pas fait, il est temps de le faire. Parce que potentiellement, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un grâce à ça, qui a besoin pour sa boutique ou pour je ne sais quoi, de faire des témoignages clients. Pareil, le bouche à oreille, mais ça ne marchera, les recommandations et le bouche à oreille, ça ne marchera qu'à partir du moment où tu auras déjà établi un lien de confiance avec quelqu'un. Donc je te donne un exemple. Tu t'es inscrit dans le groupement d'entrepreneurs, tu as fait une vidéo super bien pour un avocat qui fait des contrats spécifiques de mariage, par exemple. Du coup, tous les gens, quand maintenant ils cherchent contrat de mariage, ils tombent sur le cabinet d'avocat et ils voient tous les commentaires de clients et aussi les vidéos de clients. L'avocat, il est content parce qu'il voit que ça marche. Et quand ses clients ils viennent le voir au cabinet, ils lui disent ah on a vu grâce à vos machins, ça parce qu'il pose la question, il est intelligent, tu vois, il fait la démarche. Et donc du coup le mec il est satisfait. À ce moment-là, cette personne elle va commencer à te recommander. Surtout si tu lui fais part de ta volonté à toi de vouloir faire plus de ce travail-là et que si lui te rapporte des clients, c'est plutôt bénéfique. Et bien simplement il va pouvoir te recommander. Maintenant, si c'était dans un groupement d'entrepreneurs et que lui il y est aussi, c'est naturel de se recommander parce que c'est construit autour de la recommandation les groupes d'entrepreneurs. Donc ça c'est des choses. Tu vas faire le travail une fois, tu vas satisfaire une personne. Si c'est une bonne personne qui est sympa et qui a envie de t'aider, elle va mettre le maximum derrière pour t'aider. Et là, c'est vraiment génial parce que tu n'as plus besoin de démarcher, de faire de sortir de ta zone de confort aussi souvent. Tu peux toujours continuer à le faire pour accélérer le rythme, mais tu as déjà un truc qui tourne tout seul. Voilà. Mais tu as déjà un truc qui tourne tout seul grâce aux recommandations. Mais pour ça, il te faut au moins une première marche, et cette première marche, c'est au moins un premier client satisfait qui va parler de toi. Si tu n'as pas ça, tu peux envoyer des emails, tu peux te rendre sur place ou tu peux passer des coups de téléphone. Je te les ai mis dans l'ordre tout ça. Vraiment, se connecter via le réseau, c'est la première chose la plus importante. Le bouche à oreille, c'est un truc qui est un peu en parallèle, mais c'est le deuxième truc le plus important. Et après, envoyer un mail, c'est une bonne solution. Parfois meilleure solution que de se rendre sur place et meilleure solution que le téléphone. J'appelle ça des meilleures solutions tout simplement parce que la plupart du temps, t'es moins en train de rentrer sur le territoire de quelqu'un. Je te prends un exemple, tu vas voir un client qui a besoin de témoignages, qui en est déjà fait, que tu pourras aider, mais tu vas le voir dans son magasin et qu'il, lui, il n'a pas de gens qui sont venus acheter aujourd'hui, tu viens pour lui vendre un truc, tu es sur son territoire, il y a un peu une lutte bizarre, tu vois, et puis ils ont l'habitude d'avoir le vendeur de photocopieurs, le vendeur de machines à boissons, le vendeur de trucs. Donc faire le VRP, c'est pas forcément la bonne solution. Sauf si tu as hyper bien ciblé et que vraiment tu es focus 1000% et que tu es sûr que tu peux aider la personne
et qu'elle, elle est capable de le comprendre. Parce que toi, tu peux faire ton travail aussi bien que tu veux. Si en face, la personne ne peut pas comprendre, ou ne veut pas comprendre, ou n'est pas intéressée du tout parce qu'elle a décidé comme ça, tu ne peux rien faire. Et c'est comme ça. C'est pas un échec, c'est juste que toi, tu peux rien faire, c'était pas la bonne personne. Quoi qu'il en soit, tu peux privilégier aujourd'hui les emails. Et je te mets en dessous quelques petites infos sur comment rédiger un bon email pour pouvoir commencer à prendre contact. Bien sûr, quand je dis email, ça peut être aussi un message sur LinkedIn, c'est une prise de contact écrite sur l'internet et non pas se rendre à un endroit ou passer un coup de téléphone. Maintenant, le truc super important, et tu le sais, c'est que ta cible doit avoir un besoin. Si elle n'a pas un besoin et qu'elle n'en est pas au courant, qu'elle ne le reconnaît pas, à ce moment-là, ce que tu proposes, même si tu le proposes extrêmement bien, elle ne va pas en avoir quelque chose à foutre. Toi, ce que tu veux, c'est des clients qui ont besoin de quelque chose, c'est de bien leur présenter ce que tu peux faire pour eux. Si moi je te dis j'ai besoin de vendre plus de formations, toi tu peux me proposer de faire des témoignages clients parce que tu sais que sur mes pages de vente ça m'aidera à vendre des formations. Et du coup, si tu me proposes ça aujourd'hui, moi ça a de la valeur pour moi. Je sais que ça peut m'aider si tu me le présentes bien. Et du coup, je sais que ça peut m'aider. Donc du coup, j'ai des chances de te dire oui. Si aujourd'hui, ce que je veux, c'est acheter un nouveau truc et que je suis pas du tout focus sur mon problème qui est je veux plus de clients, on n'est pas aligné, tu vois. On a un problème de toi, tu veux des choses qui ne sont pas, même si tu les veux pour moi et même si tu veux du bien pour moi, c'est pas aligné, donc ça ne pourra pas fonctionner. Donc des fois, les clients que tu vas voir ou les potentiels clients, les cibles, ne sont, même si tu as fait tout ton travail, ne sont pas forcément les bonnes personnes. Et ça, il faut être préparé parce que c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. Si maintenant on passe à un exemple de démarchage à froid pour que tu puisses avoir un petit exemple vraiment fictif. Notre premier prospect, il s'appelle Bernard, on va dire. Il a un site internet, il n'y a aucune vidéo dessus. Il est coach en design d'intérieur. Donc ça veut dire qu'il aide les gens à améliorer leur intérieur quand ils font des rénovations, quand ils font la chambre de leur nouveau-né ou n'importe quoi. On n'a pas de photo de lui sur son site et il n'y a pas de témoignage client sur son site. Alors cet exemple, il est 100% fictif, mais la vérité, c'est que dans ma rue, il y a une dame qui fait du coaching en aménagement d'intérieur. Et quand tu vas voir son site, alors sa boutique est magnifique à l'intérieur, c'est génial, mais quand tu vas voir son site, tu n'as pas de... C'est exactement ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de photo d'elle, il y a juste du texte et pas de prix, de prestation. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Et donc, du coup, quand toi, tu te dis, ah tiens, j'aimerais bien avoir cette personne pour faire mon design d'intérieur, mais que tu vois que tu sais pas qui c'est, il n'y a pas de photo d'elle, elle s'est pas présentée, tu sais pas ce qu'elle a fait comme étude, tu sais pas pourquoi elle aime le design d'intérieur, tu sais pas pourquoi elle fait les choses, tu sais pas ce qui l'intéresse. Du coup, c'est compliqué pour toi de te projeter, de travailler avec cette personne parce que c'est difficile d'avoir des affinités. Et au même titre, tu sais pas si elle a fait des trucs pour des clients, si ça a marché, etc. Là, c'est pareil. S'il y a quelqu'un qui arrive sur son site, d'accord, s'il a une méthode de marketing ou qu'il envoie des emails ou quoi que ce soit, s'il trouve des gens via son site, sa vitrine, si tu veux, c'est comme si il avait une vitrine et que la vitrine de son magasin, c'était juste un rideau noir, tu vois. Ça donne pas envie d'entrer. Et donc, quand tu regardes la vitrine de cette dame, pour le coup, qui est dans ma rue, sa vitrine et l'intérieur de son magasin, il est hyper soigné. Mais elle ne met pas la même soin sur son site. Donc toi, ce que tu vas lui proposer, c'est de mettre le même soin sur son site et de l'aider à simplement avoir des clients qui sont là et qui témoignent de comment c'était bien de travailler avec elle. Mais aussi de raconter son histoire. C'est pour ça que je te disais dans l'opportunité avant, tu peux aussi faire des petits portraits. Parce que c'est bien quand tu vas avoir quelqu'un qui te coach de savoir qui c'est, comment il pense, comment il travaille, ce qu'il aime pas, etc. etc. Donc là, on va prendre, c'est plus une dame, c'est un monsieur, parce que dans mon exemple, j'ai mis un monsieur, mais c'est le même concept. On a repéré, par exemple, un magasin quelque part, on a été faire notre petite enquête, on a été sur le site, on a vu ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas, on a commencé à faire notre petit audit, et maintenant qu'on a pris note de tout ça, on peut commencer à réfléchir à une solution pour pouvoir la proposer. Donc ici, comme opportunité, on a clairement la possibilité de proposer du témoignage client, et bien entendu, une petite présentation ou un portrait de la personne qui exécute le service. L'avantage de ça pour le client, donc le bénéfice pour Herbert là qui fait son magasin, c'est que lui, avec le témoignage, il va pouvoir établir un lien de confiance avec ses futurs clients. Donc s'il y a des gens qui sont sur son site et qui sont en train de se dire est-ce que je devrais travailler avec Herbert ou pas, bim, ça peut commencer à montrer que tout simplement il est quelqu'un de confiance. Ensuite, ça montre qu'il a des clients satisfaits. Ça a pour effet, bien entendu, de diminuer le risque sur les clients qui peut-être voudraient investir avec lui, puisque si toi tu as envie de refaire ta déco d'intérieur dans ta maison que tu vas rénover, t'as pas envie de faire ça avec quelqu'un où t'es pas sûr de pouvoir lui faire confiance. Donc si tu sais qu'il y a déjà des clients qui ont été satisfaits et que tout simplement tu peux commencer à lire des choses sur ce site et à t'imaginer, à te dire waouh, ça va être trop bien comment on va travailler avec cette personne, d'un coup ça diminue le risque et donc ça augmente ta chance de faire du business avec ce coach d'intérieur. Et donc bien sûr tout ça va te permettre d'augmenter la chance pour lui d'avoir des clients. Je te donne un exemple, si il a aujourd'hui 5 témoignages clients sur son site, et que tu montes sur ces témoignages clients
la maison avant dans des petites illustrations de comment c'était à la maison des gens avant, ou que c'était en ruine, et comment c'est beau maintenant, le fait de pouvoir non seulement avoir le témoignage client, mais de voir le résultat, le avant-après, ça va aider à convaincre les gens, et surtout de voir ces deux choses-là imbriquées en une seule, et pas juste des photos avant-après qui ne parlent pas vraiment, parce qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de « ah, il nous a aidé à faire ça, on voulait réfléchir, il nous a trouvé des beaux meubles, etc. » Donc si vraiment tu montres ça, ça va permettre de donner encore plus de force à la proposition, et tu vas pouvoir faire transparaître dans le témoignage client le talent de la personne qui fait ce service-là. Maintenant, clairement, si elle vend des petits buissons comme ça, pas grand intérêt, d'accord? Ça, faut adapter un petit peu le concept. Mais c'est un avantage énormissime parce que ça permet vraiment de faire le lien entre la personne qui est chez elle et qui cherche le designer et la personne simplement qui est designer dans sa boutique et qui attend que les clients viennent à lui. Donc toi, tu vas juste l'aider à faire le petit pont entre les deux. Ensuite, pour le portrait, bien entendu, ça permet de le présenter lui et donc qu'on sache qui est à la tête de ce business. Ça peut être lui et tous ses associés s'il a des associés. Ça permet d'établir le lien de confiance et donc de faire connaissance. Si tu veux, tu n'as même pas besoin que le client il vienne à ta boutique. Tu n'as pas besoin que le client il soit non plus en train de regarder une publicité que tu as fait, puisque là, c'est de la publicité gratuite. Au final, ils vont venir et ils vont décider de cliquer sur la vidéo pour en apprendre plus sur toi. Donc, ils ont déjà fait une démarche énormissime qui va simplement te permettre de les convertir. Enfin, du moins, qui va permettre à Herbert de convertir plus de clients. Et bien sûr, encore une fois, ça lui permet de mettre en avant ses compétences, mais pas seulement parce qu'il peut aussi mettre en avant sa philosophie et ce en quoi il croit. C'est très très bien quand tu as un business pour toi, pour n'importe quel business, de vraiment expliquer aux gens en quoi tu crois, quelle est ta philosophie, quels sont tes engagements, etc. Parce que par exemple, si Herbert il conseille que des meubles qui sont fabriqués en économie locale, ça peut être super intéressant parce que du coup, il va s'adresser à des clients pour qui l'économie locale c'est important, tu vois. C'est pas du meuble Ikea fabriqué en Chine, c'est pas des choses qui sont en désaccord avec eux. Et donc du coup, plus il va être en accord avec ses clients et plus les clients qui vont venir à lui vont correspondre à son profil à lui, plus il va pouvoir vraiment travailler en harmonie et avoir des clients satisfaits. Parce qu'aujourd'hui, si lui, son délire, c'est de vendre des meubles, c'est de conseiller des meubles qui sont des meubles fabriqués localement, etc., et qu'il a que des gens qui viennent qui veulent des meubles Ikea, il va pas être très heureux, tu vois, donc, et inversement d'ailleurs. Donc ça, c'est important, et le présenter et qu'il présente sa philosophie, ce qui est important pour lui, l'histoire de son business, comment il en est venu là, et qu'il le fasse avec joie, bonheur, et que, tu vois, il transparaisse quelque chose d'intéressant et qu'on a envie de venir le voir à sa boutique ou de l'appeler pour faire appel à ses services, ça, c'est quelque chose qui va être à fond possible dans un portrait. Maintenant, le portrait, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça demande d'aller chercher des choses qui sont un peu plus compliquées que juste le témoignage client. Mais tu peux tout à fait le faire puisque techniquement, c'est le même concept. Maintenant, on va se concentrer sur ce qui est important pour toi pour réussir une vente. Puisque maintenant que tu as identifié le client, ce que tu peux faire pour lui, le fait qu'il est intéressé, il ne faut pas que tu fasses partir tout ça en éclats, en ratant la vente, en faisant des bêtises. Donc tu dois toujours te focus, rester concentré sur leurs besoins. Le besoin qu'ils ont, et je vais te dire un truc, 99% des business ont besoin de faire rentrer de l'argent. Donc soit ils vont avoir besoin de nouveaux clients, soit ils vont avoir besoin de moins de clients, mais des clients qui payent plus cher. Soit ils vont avoir besoin de nouveaux clients pour un nouveau service. Donc voilà, c'est vraiment quel est leur truc du moment et qu'est-ce qu'ils veulent mettre en avant et comment toi tu peux les aider à faire ça. Dans le cadre de cette formation, on voit que le témoignage client et le portrait, mais si tu veux aller plus loin, tu vois qu'il y a une vaste quantité de choses que tu peux faire. Maintenant, aujourd'hui, j'ai décidé d'axer ça sur le témoignage client parce que c'est simple à faire et tu peux commencer aujourd'hui et tu peux vivre de ça pendant déjà très longtemps, juste en restant sur des choses basiques parce que tu vas te perfectionner petit à petit et tu vas apprendre à mieux le vendre et tu vas voir qu'au final, ça va commencer à bien marcher. Maintenant, si tu veux aller dans quelque chose de plus créatif, tu peux aussi, mais moi, pour l'instant, je te conseille de commencer par ça parce que c'est assez simple et c'est un besoin qui est présent dans 99% des business, que ce soit un business de vente de formation en ligne, un business de un logiciel de compta en ligne, n'importe quoi, ils ont tous besoin de ça. Et même une boutique ou même l'exemple qu'on a vu, le designer intérieur, ils ont tous besoin de ça. Et si tu arrives à répondre à cette demande, tu peux aujourd'hui avoir beaucoup de travail. Ensuite, il ne faut pas que tu oublies de présenter ton offre et surtout ses bénéfices, c'est-à-dire qu'est-ce que cette offre elle va apporter à ton client. Le bénéfice, c'est pas d'avoir une vidéo, c'est pas d'avoir un témoignage client, c'est de pouvoir avoir tout simplement plus de clients, des clients plus rassurés, des clients qui sont déjà au courant de ce que lui fait et sa méthodologie, etc. etc. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'il faut que tu sois à l'écoute, puisque si tu es à l'écoute, déjà ton client il va sentir que tu es concerné et par définition, il va avoir plus envie de travailler avec toi. Mais surtout toi, ça va te permettre d'entendre des choses et de remarquer des choses qui sont importantes pour lui parce qu'il te dit que c'est important. Mais si tu es trop concentré sur présenter ton offre
et mettre en avant tes bénéfices, tu ne pourras pas être à l'écoute. Donc ça, c'est important d'être bien à l'écoute, d'être relaxé. Il n'y a pas de challenge, ce n'est pas une interrogation comme en classe. Donc relaxe-toi, la vie est fun, prends les choses du bon côté parce que sinon, si tu vas à reculons, ça ne va pas fonctionner. Ensuite, il faut que tu apprennes à faire face au non. Et ça, c'est très important, tu dois changer ta perspective sur le non. Quand quelqu'un te dit non, ça n'est pas négatif. Ce n'est pas quelque chose de grave. C'est pas quelque chose qui t'empêche d'avancer. Bien au contraire, quelqu'un qui te dit non, c'est positif. Parce que tout simplement, si je te dis aujourd'hui qu'il y a 20 personnes qui vont te dire non avant qu'il y en ait une qui te dise oui, d'un coup, les 20 non, ils sont plus dramatiques. C'est pas grave, puisque tu sais que tu vas passer 20 non et qu'après, il y en a un qui va te dire oui. Donc imagine, si tu proposes à 20 personnes une prestation à 1000 euros et que les 20 te disent non, non, c'est trop cher, non, j'ai pas besoin de votre vidéo, non, je vous aime pas, non, vous êtes pas beau, non, qu'est-ce que vous faites ici, non, machin. Ils vont tous avoir des noms. Il y en a, ils vont dire non, désolé. Il y en a, ils vont être agressifs, ils vont pas être contents. C'est pas grave, on s'en fout. Ils auront pas la chance de travailler avec toi. Maintenant, quand tu vas arriver au 21e qui va te dire oui, là tu vas dire waouh, 1000 euros. 1000 euros, il m'a dit oui. En plus, lui, c'est le bon client. Il est content. Il a dit oui pour les bonnes raisons. Parce que avant, tu as tenu. Avant, tu as tenu tes positions, tu as tenu ton prix, tu as tenu ton offre, tu as dit je présente ça, je fais ça. Et eux, ils ont dit non, 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 non. Mais il y en a un qui va dire oui. Et qu'est-ce qui se passe à ton avis une fois qu'il y en a un qui a dit oui? Il y en a d'autres qui vont dire oui. Et surtout, celui qui a dit oui, si tu le satisfais bien et qu'il est généreux, lui, il va parler de toi à d'autres. Et donc, potentiellement, il y en a qui t'ont dit non avant qui te diront oui. Ou il y en a d'autres qui vont te dire oui. Ou il y en a peut-être même plus qui vont te dire oui. Et même si tu dois parler à 20 personnes pour qu'il y en ait un qui te dise oui, t'imagines, ça veut dire que tu peux largement le faire. C'est pas la fin. Maintenant, tu dois juste comprendre qu'un non, c'est pas négatif, c'est pas la fin du projet. C'est juste que pour l'instant, tu n'as pas trouvé la bonne personne qui peut être ton client. Alors des fois, il faut remettre en question, parce que des fois, c'est que tu ne proposes pas la bonne chose, que tu es trop focus sur toi, et pas le client et le bénéfice client, et donc ce que tu vas faire pour lui, comment ça va l'aider. Donc ça, c'est important de respecter tous les points que je te mets dans ce petit slide, mais comprends bien que le non, c'est pas la fin du monde, puisque c'est juste une étape qu'il faut passer en plus. Et pour finir, il faut que tu saches aussi, bien entendu, ce que tu dois faire une fois qu'ils ont dit oui. Puisqu'il y a plein de gens qui aujourd'hui ont l'habitude qu'on leur dise non, et un jour on leur dit oui, et ils ne savent plus quoi faire. Ou tout simplement certaines personnes qui ne s'attendent pas à ce qu'on leur dise oui, et du coup quand on leur dit oui, ils ne savent plus quoi faire. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir dans la leçon suivante. On va voir comment on fait une proposition et comment on présente son offre. En attendant, toi, tu vas faire un petit exercice. Donc cet exercice, il est extrêmement simple. Tu vas faire un mini audit. Faire un petit audit, ça veut dire que tu vas voir sur leur site et tu vas voir s'ils ont déjà des témoignages clients ou s'ils ont déjà un portrait qui présente ce qu'eux ils font, qui ils sont, leur business, etc. Et je vais te donner une astuce, tous les trucs qui commencent par « Depuis 1985, nous fabriquons des boulons, etc. » Et voici Germaine de la compta qui va dire une phrase, puis Jean-Philippe de la communication qui va dire une phrase. Toutes les présentations d'entreprises datées de 1880, il faut les refaire. Parce que la plupart du temps, elles sont mises sur des chaînes YouTube, personne ne les regarde, elles ne sont même pas sur les sites, et tout le monde s'en branle. Donc là, toi, ce que tu veux vendre, c'est des choses qui vont aider le schmilblick et pas vendre des présentations d'entreprise comme en 860, d'accord? Donc ça, c'est important. Toi, focus-toi sur est-ce qu'aujourd'hui, ils ont un produit à vendre, comment ils le vendent et est-ce qu'ils ont les arguments que toi, tu as, c'est-à-dire le petit témoignage ou les témoignages clients et un portrait qui présente qui est la personne derrière ce business. Ensuite, tu vas écrire ton offre et tes bénéfices. Donc, basé sur ce que tu as détecté, tu vas dire, tiens, il vous manque ça, ça, ça et ça peut avoir ça, ça, ça et ça comme bénéfice dans votre business. Ensuite, tu vas mettre dans cette petite feuille que tu vas faire avec le mini audit, écrire ton offre, tu vas tout simplement parler des risques. Donc, potentiellement, vous n'aurez pas de nouveaux clients. Potentiellement, vous aurez des clients qui vont vous demander la même prestation que vous avez fait pour Germaine, mais aujourd'hui, vous ne la faites plus, etc., etc. Donc, il faut que tu leur parles des risques. Et ensuite, il faut que tu mettes une date sur cette offre parce que toutes ces petites offres comme ça, elles doivent être limitées dans le temps. Sinon, tu vas avoir que des clients qui traînent pour te répondre. Je te mets dans les documents juste au-dessus ici une petite feuille qui reprend un petit peu ça avec le cas fictif de Herbert, de comment moi je lui ferai la proposition. C'est une version simplifiée parce que dans le programme, on apprend la version hyper plus compliquée pour faire des gros projets avec beaucoup d'argent, etc. Mais là, c'est la version simplifiée. Et si déjà tu arrives à faire ça, les clients ils vont être impressionnés parce que je te garantis que la moitié des gens qui font du démarchage, ils viennent pas avec quelque chose d'aussi complet. Maintenant, ça doit te prendre à peu près 5 minutes à faire par client. Et ça va être un outil, donc cette petite offre avec les risques et tout ce que je viens de te mettre, ça va être un outil important avec ton devis pour aller démarcher les gens. Petit truc important, sur cette offre, tu ne dois jamais écrire, sur cette feuille d'offre, tu ne dois jamais écrire le prix, c'est très important, jamais tu n'écris le prix. Le prix, il est que sur le devis. Par contre, tu fais signer les deux si le client est d'accord. Je te remets ça une dernière fois pour que tu puisses voir toutes les choses importantes.
Et donc ça, tu vas le faire simplement sur une page A4. Tu peux prendre ma référence qui est dans Documents juste au-dessus de la leçon. Et j'attends de toi que tu fasses cet exercice. Sinon, encore une fois, tu as très très peu de chances d'y arriver puisqu'il faut que ça avance. Et ça, c'est une bonne méthode pour avancer. Je te remercie d'avoir regardé cette leçon. Maintenant que tu l'as terminée, tu peux la noter en haut à droite à l'aide des petites étoiles. Tu peux aussi écrire en commentaire un résumé de ce que tu as compris et bien entendu poser tes questions. Tu peux aussi cliquer sur Terminer en bas à gauche pour valider ton avancement.